Il va te donner 10 000. Après-demain, 20 000. Tu crois qu'il est gentil, il est bon. Si on s'est marié, il va toujours te donner. C'est faux. Un jour, il va t'inviter dans le couloir. Tu as beau résister, comment? Quand il va insister, puisque toi, tu as envie d'argent, tu te dis, si tu refuses, il va aller chez Amena, il va lui donner les 10 000 francs encore là-bas. Donc, tu vas coucher avec lui dans le couloir, c'est fini. Puisqu'il t'a eu gratuitement dans le couloir, même s'il t'a enceinté, il va dire c'est pas lui. Parce qu'il s'est dit que, après lui, il y a d'autres aussi qui viennent te donner l'argent pour coucher avec toi dans le couloir. Amen. Amen. Allez, soyez attentifs. Dans le cheminement, toi la femme, il ne faut pas demander l'argent à ton partenaire. Toi l'homme, il ne faut pas demander le sexe à la femme pendant le cheminement. Commencez déjà à vivre en miniature la vie du couple dans le foyer avant d'aboutir au mariage. Causez de tout. Ouvrez vos cœurs. Toi la femme, pendant le cheminement, ouvre tout ton cœur à ton partenaire. Toi l'homme, pendant le cheminement, ouvre tout ton cœur à ta femme de manière sincère. C'est cela que le mariage peut aboutir. Mais un mariage où vous mettez l'argent devant, vous mettez le sexe devant, vous mettez la maison devant, vous mettez voiture au devant, amour matériel, il n'y a pas de vie. Parce que ce que vous ne comprenez pas, toi la femme, si pendant le cheminement, tu as laissé le monsieur coucher avec toi, après quand il te voit, il énerve. Il voit qu'il n'y a pas d'engagement entre vous, c'est fini, ça va. S'il t'aime vraiment, ce que tu lui dis, il attend. Il va te suivre. Pendant ce temps, moi j'ai établi le lien entre vous. Je fais découvrir l'hypocrisie de l'autre. Je vous fais connaître l'un de l'autre, les hypocrites que vous êtes. Et vous vous corrigez. Toi la femme, tu vas dire à l'homme, ah, tu veux me marier, Dieu m'a dit tu as tel comportement. Toi l'homme, tu dis à la femme, tu veux me marier, Dieu m'a dit tu as tel comportement, donc il faut changer. Donc si en union, vous parlez comme ça, alors vous êtes sûr de vous aimer les uns les autres. Lien de cœur juste. Allez maintenant devant vos parents, contractez le mariage en bonne et due forme à la mairie, sans bague. C'est pas bague qui fait le mariage. L'union de cœur véritable est plus que la bague au doigt. Alors voici comment connaître son partenaire. Si vous n'avez pas compris, alors celui qui n'a pas bien compris peut se manifester. Je peux en parler encore. Parce que pour moi, ma parole est chemin, vérité, vie. À propos de l'âge entre les conjoints, est-ce que ça il n'y a pas de problème entre... J'ai eu cette même question ici aussi. Au niveau de l'amour, il n'y a pas d'âge. L'amour véritable n'a pas d'âge. Si la fille a 30 ans, le monsieur a 50 ans, il peut se marier. Si la femme a 50 ans, le monsieur a 40 ans, ils peuvent se marier. L'âge n'a rien à voir. Certains même, vous les voyez, ils ont 30 ans, mais c'est comme ils ont 15 ans. Tout comme, c'est l'inverse aussi. Tout à fait. Voyez-vous, l'âge n'a rien à voir dans le mariage. Mais seulement, il faut atteindre l'âge de la maturité, au-delà de 20 ans. C'est une question de responsabilité. Comme de la manière dont il faut grandir, faire la différence entre le bien et le mal, prendre le baptême et s'engager pour moi. Dans le mariage, il faut attendre la maturité. Tu ne vas pas quand même prendre un bébé pour dire qu'il n'y a pas d'âge dans le mariage. Non, 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 non. Soyez raisonnable et soyez intelligent. Voilà. Après l'âge de la maturité, après 20 ans et autres, la femme a 40 ans, le monsieur a 30 ans, ils peuvent se marier. Non, non, papa. Je ne sais pas si c'est un de vos fils ou bien une de vos filles ici qui demande comment il faut prier en langue. Non. Comment il faut prier en langue? Oh, on n'apprend pas. Je vous le dis, on n'apprend pas à prier en langue. Cette manifestation philosophique dont les prêtres, les pasteurs vous ont fait le lavement de cerveau, on n'apprend pas. Tant que moi, Dieu, je n'ai pas désigné quelqu'un dans l'assemblée pour dire à l'heure est grave, vous mentez, vous consommez l'alcool, vous faites du faux. Je choisis un dans l'assemblée qui va parler ma langue. C'est moi qui me loge par le Saint-Esprit.
dans le corps de l'individu qui va parler. Pendant qu'il parle, il y a un à côté qui traduit. Pour que toute l'assemblée comprenne. On n'apprend pas. La traductrice. Quand vous, vos prêtres, vos pasteurs, vos philosophes là, qui vous disent, oh, il faut apprendre à parler en langue. On n'apprend pas, c'est du mensonge. Ripopopopo, ripapapapa, c'est pas parler en langue. Yo, 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 c'est quoi ça là? C'est du mensonge pur. C'est quoi cette histoire de parler en langue? Ça ne s'apprend pas. C'est du mensonge. Mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. C'est n'importe quoi. On n'apprend pas. On n'apprend pas. Tant que moi, Dieu, je n'ai pas désigné quelqu'un dans l'assemblée par le Saint-Esprit pour parler à toute l'assemblée. Et pendant qu'il parle, l'autre à côté, toi, traduire, expliquer. C'est ça. C'est leur magie. Leur histoire de ripopopori, papa, quand ils vont faire des fétiches, c'est des incantations qu'on leur donne. Et quand ils commencent à lancer, vous voyez, les femmes sont tellement fébriles, elles commencent à manifester le grillottement. On va dire, oh, le Saint-Esprit en action. Faux. Le Saint-Esprit a eu tort un peu, en moi sur lui seulement. Ah, Seigneur. C'est leur Saint-Esprit magique, leur Saint-Esprit philosophique. On n'apprend pas à parler en langue. C'est n'importe quoi. Ceux qui font ripopopo, ripapa, n'est-ce pas, ils se contentent de dire le Saint-Esprit en action. Quand ils disent, ils parlent en langue. Quand ils disent ripopopo, rikosokoso, kasa, tout ça. Demandez-leur, ça veut dire quoi? Parce que quand Dieu choisit quelqu'un pour parler en langue, il y a un qui traduit. Mais toi, tu es en train de dire rikosokoso, kasa là. Ça veut dire quoi? Ils vont te dire encore, comme c'est des philosophes, oh laisse, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Alors, mon fils, on n'apprend pas à parler en langue. D'accord, papa. C'est moi qui me manifeste dans celui que je veux. Je choisis un. Allez-y lire. J'ai dit quand un parle en langue, il y a un à côté pour traduire. Tout le monde ne doit pas parler en langue à la fois. Ça ne s'apprend pas. C'est par le Saint-Esprit que je désigne un individu au sein de l'assemblée. Voilà. Alors, je ne choisis pas quelqu'un parce qu'il est saint. C'est par pure grâce que je le fais. Celui que je choisis, qui est en train de parler en langue, qui dit tout ce que je suis en train de dire, ne volez pas. Il va te dire dans ma langue, le Saint-Esprit, ne mentez pas, ne vous prostituez pas, ne commettez pas la fornication, ne commettez pas l'adultère, ne commettez pas le meurtre. Pendant ce temps, lui il est en train de... je l'ai porté par le Saint-Esprit. Lui-même, ce qu'il en dit, il ne se sent pas sur pied. Il ne voit même pas où il est. Et celui qui explique, qui traduit aussi, est emporté par moi-même, le Saint-Esprit. Et qui explique à toute l'assemblée. Vous avez vu, quand, après ma mission messianique, quand j'ai regagné mon royaume céleste, j'ai fait tomber les langues de feu sur mes apôtres qui entouraient ma maman Marie. C'est là que j'ai fait don de chacun, don de guérison, don de miséricorde. Chacun a parlé en langue. Et chacun comprenait ce que l'autre disait. Donc, vos ripopopopori, kakakari, kasseri, couper tout ça là, c'est du mensonge. C'est pas parler la langue. On n'apprend pas. C'est pas, ma parole n'est pas livre de français à apprendre. Ma parole n'est pas livre de sciences. Ma parole n'est pas livre de géographie. Ma parole n'est pas livre de grammaire. Ma parole n'est pas dictionnaire. Sortez. C'est des paroles, c'est des francs-maçons. C'est les incantations des francs-maçons, c'est pas parler en langue. Je vous dis la vérité. Vous riez, cassez, vous riez, coupez, ça c'est pas parler en langue. C'est les incantations des francs-maçons, c'est les incantations des Illuminati. C'est démoniaque. C'est pourquoi ils vous disent d'apprendre ça, pour pouvoir vous faire lavement de cerveau, pour continuer à aller les considérer comme vos dieux, aller faire des quêtes, ils prennent pour aller boire dans les maquis. Ils sont devenus des PD partout. Voici qui est clair. Tant que moi, Dieu, je ne suis pas venu à toi par le Saint-Esprit pour te faire dire ce que l'autre peut traduire à côté, le reste n'est que franc-maçon.